Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule, nous allons aborder une nouvelle notion appelée la quantité de matière. Nous allons commencer par nous intéresser au calcul du nombre d'entités contenues dans un échantillon. Pour cela, nous allons partir d'un exemple. Prenons un sac de billes. La masse de ce sac de billes est de 200 grammes et chaque bille pèse 5 grammes. On veut savoir combien de billes contient ce sac. Pour cela, il suffit de diviser la masse du sac de billes complet par la masse d'une bille. On obtient alors le nombre de billes que contient le sac. Ici, on a 200 grammes pour le sac et 5 grammes par bille, ce qui me donne donc 40. Donc le sac contient 40 billes. Faisons maintenant le parallèle avec la chimie. Le sac, c'est notre échantillon. Les billes, ce sont les entités qui sont donc des atomes, des ions ou des molécules. On peut donc définir une formule identique à celle du sac de billes, à savoir grand N égale la masse divisée par la masse de l'entité. Avec grand N, le nombre d'entités dans l'échantillon, qui est un nombre sans unité, petit m, la masse de l'échantillon en kg, et la masse de l'entité en kg également. Prenons l'exemple d'un échantillon de 5 kg d'ammoniac. Si on pose la formule, on aura grand N égale la masse divisée par la masse de la molécule d'ammoniac. On a vu dans la capsule précédente que la masse d'une entité d'ammoniac, NH3, est de 2,84 10 puissance moins 26 kg. La masse de l'échantillon est de 5 kg. On a donc 5 divisé par 2,84 10 puissance moins 26, ce qui nous donne un nombre de molécules d'ammoniac égale à 1,8 fois 10 puissance 26. Cet échantillon de 5 kg d'ammoniac contient donc 1,8 fois 10 puissance moins 26 molécules d'ammoniac. Vous remarquerez que c'est un nombre qui est particulièrement grand. Un autre exemple qui vous montre que le nombre d'entités dans un échantillon est énorme, c'est par exemple, vous prenez une goutte d'eau, et dans une goutte d'eau, il y a 1000 milliards de molécules d'eau. Donc on va introduire une nouvelle grandeur qui sera appelée la quantité de matière, notée petit n. En effet, le nombre d'échantillons grand N est un nombre très grand, et le chimiste a donc décidé d'introduire un paquet d'entités, et c'est ce paquet qu'on appelle la mole. Donc une mole, c'est un paquet. Et une mole d'entité correspond donc à un paquet, et dans ce paquet, il y a 602 fois 10 puissance 23 entités. Et cette valeur-là, on va l'appeler en fait la constante d'Avogadro. Elle sera notée Na, et donc Na vaut 602 10 puissance 23 mol moins 1. Je rappelle que mol moins 1 veut dire par mol. Donc la quantité de matière petit n représente le nombre de paquets. Revenons sur notre exemple des billes, mais cette fois-ci, nous avons un carton qui contient des sacs de billes, et on veut savoir combien de sacs de billes il y a dans ce carton. Donc un carton contient 5000 billes, donc grand N égale 5000, et un sac de billes contient 40 billes. Donc le nombre de billes par paquet est noté Na et vaut 40. Donc combien de billes contient ce carton? Donc pour connaître le nombre de sacs qu'il y a dans ce carton, il suffit de poser la formule comme tout à l'heure, petit n égale grand N sur Na. Ici, donc on a 5000 divisé par 40, ce qui nous fait 125 sacs. Donc le carton contient 125 sacs de billes. Revenons-en donc à la chimie. La quantité de matière, c'est toujours le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles. Le carton, c'est notre échantillon, le sac de billes, c'est une mole, et les billes sont les entités. On a donc la même formule, petit n égale grand N sur Na, avec n la quantité de matière en mol, grand N le nombre d'entités dans l'échantillon sans unité, et Na la constante d'Avogadro, c'est donc le nombre d'entités par mol. Reprenons une fois encore notre exemple d'un échantillon de 5 kg d'ammoniac. Quelle est la quantité de matière d'ammoniac contenue dans cet échantillon? Eh bien on applique directement la formule petit n égale grand N sur Na. On a calculé dans l'exemple précédent que grand N c'est 1,6 10 puissance 26 molécules dans un échantillon de 5 kg.
Et Na, c'est la constante d'Avogadro, qui est toujours égale à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. On remplace donc dans la formule et on obtient 2,9 fois 10 puissance 2 mol, c'est-à-dire 290 mol. Vous remarquerez ici que ce nombre de mol est beaucoup plus facile à manipuler que le nombre de molécules, puisque l'on a 290 mol, alors que tout à l'heure on parlait avec 10 puissance 26 pour les molécules. Il est donc plus facile d'utiliser la quantité de matière que le nombre d'entités. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la quantité de matière. À bientôt!